sommaire de cette édition, la journée internationale des volontaires a été commémorée ce matin sous le thème Rôle et contribution des volontaires. Ce thème met donc en lumière l'importance stratégique de l'engagement citoyen dans les dynamiques nationales actuelles à suivre dans ce journal. Et puis, Total Energy devient Barca Energy. La nouvelle identité visuelle de Barca Energy a été donc dévoilée ce matin à Ouagadougou. Le film de la cérémonie à suivre dans ce journal. Dans cette édition, nous recevons Damien Pierre Bamouni, directeur de la communication du Sénasa, pour parler de la semaine du film au Burkinabé qui se tiendra donc du 7 au 14 décembre au Sénasa. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame, merci beaucoup. Comme annoncé en titre, c'est sous le thème Révolution progressiste populaire, rôle et contribution des volontaires que la journée internationale des volontaires est célébrée au Burkina Faso. Près de 180 000 personnes sont donc mobilisées dans le volontariat. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kenda. À cette journée internationale des volontaires qui exprime la reconnaissance de l'engagement des volontaires partout dans le monde, le Burkina Faso se dit fier de la participation de la jeunesse dans les actions de volontariat. L'on compte de nos jours près de 180 000 volontaires répartis dans plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, notre dispositif fait partie donc des meilleurs dispositifs au niveau mondial. C'est un des rares dispositifs qui valorise donc les volontaires, qui les accorde une allocation, donc qui puissent se prendre en charge, qui les donne régulièrement des renforcements de capacités, qui les forment. Et elle est reluisante parce que pour cette année 2025, pour un objectif de 46 000 volontaires, nous sommes aujourd'hui à plus de 53 000 volontaires mobilisés et repartis donc dans divers domaines. La santé communautaire, 15 000 volontaires mobilisés, au niveau dans des structures administratives, au niveau de l'agriculture, au niveau du préscolaire, au niveau donc de la réparation des routes. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, en tout cas l'ensemble donc des domaines de développement du Burkina Faso, on a des volontaires qui sont mobilisés. Par exemple, nous mobilisons des volontaires pour accompagner l'initiative présidentielle Faso Mevo. Nous mobilisons également des volontaires à travers l'initiative Coup de balai volontaire pour accompagner l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. En tout cas, dans son ensemble, on est très satisfait et ce qu'il faut souligner, nous avons l'avantage d'être accompagnés donc par les autorités du Burkina Faso. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a salué l'engagement des différents partenaires pour leur soutien. Les volontaires se disent fiers de leur participation au développement de leur pays. En cette journée qui nous est dédiée, nous avons plaidé auprès de Monsieur le ministre en charge des Sports pour l'augmentation de la subvention budgétaire allouée au GIP PNVB afin de lui permettre de mobiliser encore plus de volontaires, de renforcer son dispositif national pour permettre à ces milliers de jeunes-là de vivre la transformation que moi j'ai vécue. Nous rencontrons de nombreux défis vu que nous intervenons dans différents domaines d'activité, mais je pense qu'avec le premier responsable qu'on a, ils arrivent tant mieux que mal à résoudre ça et à nous permettre de faire nos missions comme il se doit. Selon l'Instor nous fait, le thème retenu cette année rime avec la révolution progressiste et populaire. Nos missions sont dans l'esprit et l'âme donc de la révolution progressiste populaire. Donc nous avons à ce sens-là élaboré un programme qui prend en compte l'ensemble des initiatives présidentielles et nous avons trouvé opportun effectivement d'avoir en tout cas une thématique nationale parce que c'est une célébration mondiale. Mais nous avons choisi donc d'être en phase avec les orientations stratégiques des plus hautes autorités. Le volontariat s'impose de nos jours comme une contribution concrète au bien-être collectif, d'où la mobilisation bientôt d'1 million de volontaires réservistes pour répondre à toute urgence. Sur le rétablissement prochain de la peine de mort, suivant donc la réaction de Idrissa Birba, journaliste directeur de publication du journal en ligne Réveil Info et président du mouvement de défense des droits humains dénommé Nouveau droit de l'homme au Burkina.
Je dirais de gros qu'aucun défenseur des droits humains ne peut apprécier justement la peine de mort. Mais comme aimait dire un de mes professeurs, en toute chose, il faut tenir compte du contexte. Moi, je pense que c'est le contexte justement qui distribue le rétablissement de la peine de mort. Nous avons tous à l'époque lutté pour la suppression de la peine de mort. Et ça aussi, c'était par rapport à un contexte bien précis. Aujourd'hui, les temps ont changé et le Burkina Faso fait face à plusieurs défis, notamment sécuritaires. Quand vous prenez certains pays cités en exemple comme des pays de démocratie, et notamment les États-Unis, il y a des États qui appliquent toujours la peine de mort. Il y a des exécutions. Donc, je crois que chaque pays a le droit de réagir en fonction justement du contexte. Quand vous prenez le contexte où on avait aboli la peine de mort, c'était quoi? Le contexte de démocratie, contexte des droits humains, bref, patati patata. Mais aujourd'hui, les temps ont changé, le contexte a changé et le Burkina fait face justement à la lutte contre le terrorisme. Et je pense que, humblement, c'est le contexte qui a justifié justement le rétablissement de la peine de mort. Ça, c'est ce que je pense honnêtement. Et moi, ça ne m'étonne pas. Je voyais ça venir en réalité. Voilà. Maintenant, si ça peut nous aider à sortir du problème que nous avons actuellement depuis plus de 10 ans, ben c'est tant mieux, il n'y a pas de problème à ce niveau. L'actualité de ce soir est également marquée par la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina, en abrégé FOPATB, qui était justement sur le site de Faso-Mebo hier jeudi. Elle a fait un don de 100 tonnes de ciment pour justement soutenir l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Les précisions avec notre reporter Samuel Moko. L'initiative présidentielle Faso-Mebo est la fête de tous les Burkinabés. Elle vise à embellir les villes grâce aux moyens propres des Burkinabés. C'est pour cette raison que la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina, FOPATB, rend visite à Faso-Mebo. Elle contribue à hauteur de 100 tonnes de ciment. Et nous avons apporté 100 tonnes de ciment pour notre contribution aux efforts de la construction nationale. Tout le monde voit l'effort qui est en train d'être fait, la contribution patriotique de tout le monde. Et nous aussi, nous ne pouvons pas être en reste. Et nous apportons aussi notre contribution pour vraiment cet effort-là. Nous apprécions à sa juste valeur la décision du camarade président, chef de l'État, pour en tout cas s'auto-prendre en charge. Et nous adhérons à cette initiative. Tout un chacun doit passer au siège de Faso-Mebo pour voir ce qui se passe ici. Après le site de Faso-Mebo, la FOPATB et ses membres prennent la direction de la Maison du Peuple. Là-bas, elles apportent un soutien moral, mais aussi financier à Djenebou Banao, à la conquête d'un record Guinness du long marathon culinaire au monde. Nous l'encourageons. Nous soutenons tout le monde, tous ceux qui sont là pour l'encourager, nous les encourageons aussi et nous allons continuer à l'encourager pour qu'il atteigne les objectifs fixés. Il faut qu'elle soit assistée, qu'elle soit encouragée, qu'elle voit qu'elle est entourée et je pense que ça va la galvaniser. Le président de la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina, FOPATB, invite les Burkinabés à apporter un soutien total à Djenebou Banao. Il soutient que l'action de la chef Banao est maintenant l'affaire du Burkina, car elle compte cuisiner pendant 12 jours sans arrêt. Je vous l'annonçais en titre, Total Énergie a changé de nom. Désormais, on parle de Barka Énergie, une nouvelle appellation qui intervient justement 10 mois après l'acquisition de Total Énergie par Coris Invest Group de Idrissa Nassa. Le nouveau nom de cette entreprise au Burkinabé de vente d'hydrocarbures a été donc dévoilé ce matin. Le film de la cérémonie avec Germaine Farama. On ne parle plus de Total Énergie au Burkina, mais de Barka Énergie. Barka Énergie, c'est le nouveau nom que les stations autrefois appelées Total portent désormais. Ce leader de la distribution des hydrocarbures a en plus du nom changé de logo. Après la symbolique coupure de ruban, place au premier service de client. Barka Énergie, cette nouvelle appellation, vient comme pour dire merci à la clientèle pour sa fidélité. Ce qu'on retient, c'est le mot merci. Merci à notre clientèle qui, depuis
plus de 70 ans nous fait confiance. Merci aussi aux autorités administratives de nous avoir accompagnés et merci à tous les acteurs que vous êtes, que nos clients sont nos partenaires qui travaillent avec nous. Vous avez assisté tout à l'heure au premier service sous Barca Énergie d'un véhicule et vous avez vu tous les services qui entourent ce passage du client. Donc on vérifie bien que votre moteur est en sécurité en ayant tous les liquides au bon niveau, en prenant soin de votre pare-brise. Pour assurer sur la qualité de ces offres en carburant, les journalistes ont été conduits dans l'un des centres d'additivation à Bouli, dans la commune de Tanguet d'Assouri, un centre où se fait le mélange de produits chimiques pour améliorer la qualité du carburant à la pompe. Le centre reçoit quotidiennement en moyenne 30 citernes chargées, soit 1 200 000 litres d'essence traités par jour. Nous, à Barca Énergie, sans s'arrêter là où je vais vous dire, nous avons des produits et des services de qualité. C'est vrai que nous nous approvisionnons à la même source auprès de la nationale des hydrocarbures, je vais parler de la Sonabi, mais nous retraitons ce carburant que nous offrons à nos clients à travers des produits de qualité supérieure, justement pour augmenter la qualité de ces produits-là. En plus des hydrocarbures, d'autres services sont offerts par Barca Service. Quand vous venez dans nos stations-service, vous pouvez, en même temps que vous procurez en carburant, à l'intérieur, vous avez des gammes variées de produits innovants comme des lampes solaires qu'on ne commercialise pas partout, de qualité, avec une garantie moyenne de 2 ans par exemple. Et vous avez d'autres produits, des additifs, vous avez des lubrifiants haut de gamme qui n'est pas commercialisé par tout le monde également. Total Énergie, aujourd'hui Barca Énergie, existe depuis 71 ans au Burkina. Cette filiale de Coris Invest Group de Idrissa Nassa dispose de près de 200 stations et de 3600 collaborateurs à travers le pays. Il se tient depuis ce matin à Ouagadougou la toute première édition du Salon international des métiers manuels, du fil et des aiguilles de Ouagadougou. Il s'étale donc sur 3 jours au siège du FESPACO et est piloté par l'association qui est dénommée Art du fil du Faso. Son objectif est de mettre en valeur les métiers manuels du fil et des aiguilles. C'est un reportage signé Samuel Moko. Le métier de la broderie, du crochet, du tricot, du macramé, du perlage et assimilé sont invisibles, voire même méprisés selon l'association Art du fil du Faso. Pourtant, plusieurs femmes vivent de ces métiers. C'est suite à ce constat fait par l'association Art du fil du Faso que l'idée d'instaurer le Salon international des métiers manuels, du fil et des aiguilles de Ouagadougou voit le jour. Il se déroule au siège du FESPACO à Ouagadougou. Il faut faire quelque chose pour que ces artisans-là qui se plaignent, par exemple celles qui font la broderie, qui aujourd'hui sont là les bras croisés parce que le fil ne vient pas, elles ne peuvent plus broder. Donc elles sont dans le découragement. Il faut faire quelque chose pour que l'on sache qu'il y a un problème quelque part. Les exposantes invitent les Ouagalais à faire un tour au siège du FESPACO. Des sacs en sachet plastique mélangés avec coton. On a ramassé les assiettes qui sont déjà utilisées. C'est ça qu'on a ramassé puis lavé et puis fait des sacs. Ils exposent le drapeau de Burkina confectionné en laine. Donc il y a des écharpes, il y a des ensembles adultes comme enfants, femmes. La marraine, une pratiquante des métiers manuels du fil et des aiguilles, précise que c'est grâce à cette activité que ses parents ont payé sa scolarité. Il y a ce retour aux sources et cette considération que j'ai pour ce métier qui a motivé. Il y a également que je connais Madame la présidente de l'association depuis une vingtaine d'années et j'épouse entièrement sa vision de faire donc de ce métier-là non seulement un métier noble. Le ministre en charge de la formation professionnelle, Aboubakar Savadogo, s'est fait représenter. Son représentant a laissé entendre que ce salon arrive à point nommé. C'est une activité extrêmement pertinente puisqu'elle permet aux élèves
de pouvoir toucher du doigt, de pouvoir voir à l'œil nu ce que c'est que les outils, le matériel, les produits qui sont faits des 10 doigts. La première édition du Salon international des métiers manuels, du fil et des aiguilles de Ouagadougou se tient du 5 au 7 décembre au siège du FESPACO sous le thème « Autonomisation et résilience des femmes par la promotion et le développement des métiers manuels, du fil et des aiguilles ». Les enfants de 9 à 15 ans déscolarisés ou jamais scolarisés ont désormais un espace d'apprentissage adapté à leurs besoins. Un centre d'éducation de base non formelle vient d'ouvrir justement ses portes dans le village de Zemalaga, commune de Mégué. Le reportage de Daouda Yamego. Ici, pas de longues heures de théorie, mais une formation pratique adaptée à leur niveau pour leur offrir une chance de s'insérer dans la société. La mécanique automobile, la coupe-couture sont les domaines d'apprentissage pour l'instant dans ce centre. C'est tout le sens du centre d'éducation de base non formelle de Zemalga, une initiative qui s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est dans la vision du chef de l'État de former une jeunesse patriote et une jeunesse utile à elle-même et à toute la société. Et vous savez très bien que dans notre contexte, et surtout marqué par la fermeture des écoles, beaucoup d'élèves ayant fait des années sans aller à l'école ne sont plus intéressés par l'école classique. Donc les centres d'alphabétisation sont actuellement une grande opportunité, constituent une alternative pour ces élèves-là qui ont eu des années de rupture scolaire. Et cela va nous permettre d'éviter la ruée des enfants vers les sites d'orpaillage et le travail précoce des enfants. Pour le directeur général de l'éducation non formelle, ce centre est une réponse concrète à la problématique de la déscolarisation en milieu rural. Dr Jean-Noël Tagnabou. La vision globale de ce BNF, c'est de rompre avec les études théoriques et classiques en alliant l'apprentissage des connaissances théoriques, notamment lecture, écriture, compétences linguistiques et mathématiques, à la formation professionnelle. Tous les villages n'ont pas encore leur centre, mais nous sommes dans une option de progressivité et aujourd'hui donc nous joignons notre joie à celle du village de Zemalga pour célébrer l'ouverture de ce centre d'éducation de base non formelle. Cette réalisation a vu le jour grâce au concours des filles et fils de la commune de Mégué, dont le Boulouard Malganaba Boulouga, parrain de la cérémonie de lancement officiel. La réalisation du centre d'éducation de base non formelle est une belle initiative. Il offrira aux jeunes non scolarisés ou déscolarisés un espace d'apprentissage pour acquérir des connaissances dans un métier et mieux s'insérer dans la société. Ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui mise sur la formation professionnelle pour préparer la relève et renforcer les compétences de la jeunesse. C'est pourquoi j'ai décidé d'accompagner le projet. Le centre dispose de 2 blocs d'ateliers comprenant chacun une salle de formation pratique ainsi que 4 salles de classe équipées en mobilier et aussi des installations sanitaires. Les ressortissants de Mégué ont lancé un appel pour la clôture du centre et la réalisation d'un forage afin d'améliorer son fonctionnement. L'association Noman Elf Autriche, en collaboration avec l'association Bilarga, vient en aide aux personnes souffrant de Noman, de brûlures et d'autres maladies. Elle a soutenu cette année 20 personnes grâce à Salif Nikema, burkinabé vivant en Autriche. Notre journaliste Yacouba Kiamtouré a suivi hier l'intervention de chirurgie réparatrice sur une fillette de 4 ans victime de brûlures. Suivant. Suite à des brûlures, Soumaya Diawo avait perdu l'usage de ses membres inférieurs. Âgée de 4 ans, elle bénéficie d'une intervention chirurgicale.
Et ce, grâce à l'association Noma Il Fait Autriche. La patiente du jour reçoit une chirurgie entièrement faite par des spécialistes autrichiens. Ils ont pu intervenir sur la fillette de 4 ans qui a eu carrément des brides, des séquelles de brûlés datant de 6 mois en moyenne, auxquelles ils ont pu réparer au niveau du genou gauche en détendant un peu beaucoup plus la jambe. Mais l'os est déjà touché. Donc, ils pouvaient juste libérer la partie qui concerne la peau, mais la partie qui concerne l'os, ça ne sera pas immédiat. Et alors, sur la jambe droite également, il y a eu une infection auquel ils ont peur d'extendre l'infection, raison pour laquelle ils ont juste fait un pansement de protection. Que la chirurgie esthétique dans la côté de la plastique est moins développée dans le monde, de façon globale. Raison pour laquelle ils ont fait leur première mission au sein de la clinique ici, et ça c'est la deuxième mission. Et les raisons de venir et puis sauver les vies de ces patients. In der Zukunft jemanden auszubilden, der diese Techniken kann. L'opération de Soumaya Diao est entièrement financée par l'association Noma Il Fait Autriche en collaboration avec l'association Biladga. D'où la satisfaction du père de la fillette Noufou Diao. Il y a mon enfant qui a eu les brûlés depuis le 2 janvier. Donc il y a des associations autrichiens avec association Bilal qui sont venus m'aider. Ils ont fait une intervention aujourd'hui. C'est bon. Mon enfant, là, deux pieds, là, c'était collé. Mais aujourd'hui, là, je dis Alhamdulillah, je dis Dieu merci. L'équipe de l'association Noma Il Fait Autriche est composée de 2 médecins chirurgiens plasticiens, de 2 infirmiers et de Salif Ninkiema, burkinabé vivant en Autriche, lui-même ayant bénéficié de cette chirurgie réparatrice en 2004. Ce qui m'a poussé à venir en aide à ces personnes est que moi-même je suis bénéficiaire des soins de l'association Noma Il Fait Autriche. J'avais subi la chirurgie réparatrice en Autriche. Dès lors, j'ai décidé de faire de la lutte contre le Noma et les brûlures mon combat. C'est pourquoi je me suis approché des responsables de l'association afin qu'ils reviennent aider les enfants démunis. Nous avons commencé en 2023 et nous avons déjà opéré plus de 40 personnes. Je suis burkinabé, mais je vis en Autriche et je lance un message à toute la diaspora pour qu'elle se mobilise pour la cause des personnes démunies. Depuis 2023, plus de 40 personnes souffrant de Noma, de brûlures et autres ont retrouvé leur santé. La sélection des patients se fait en partenariat avec l'association Biladga et les opérations se font à la nouvelle clinique du centre de Ouagadougou. La sélection se fait par des communiqués au niveau des radios. Et nous avons souvent aussi des agents recruteurs qui sillonnent dans les provinces pour passer l'information. Et nous recrutons les patients. Et nous avons une liste avant qu'ils viennent. Nous les soumettons cette liste et des photos. Nous prenons les enfants démunis, ceux qui n'ont pas les moyens. Cette année, nous avons recruté une trentaine de patients et il y a une vingtaine qui a été opérée. Donc nous avons accepté collaborer avec cette association dans ce cadre parce que nous voyons que c'est une bonne occasion de redonner de l'espoir à ces enfants qui sont souffrants du Noma et qui ont cette déformation au niveau du visage. Une plasticité là et cette année aussi ils ont sollicité être là et puis les résultats de l'année passée, nous avons dit pourquoi pas d'être dans la continuité. L'association Noma Il Fait Autriche intervient dans le domaine de la santé. Elle cible principalement les enfants souffrant de Noma ou victimes de brûlures.
Et comme annoncé en titre dans cette édition, nous recevons Damien Pierre Bamouni. Il est le directeur de la communication du Sénasa. Il est là pour parler de la semaine du film burkinabé qui se tiendra du 7 au 14 décembre au Sénasa. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame, merci beaucoup. Merci. Pourquoi vous avez décidé d'instaurer la semaine du film burkinabé? Merci encore madame. Alors donc le Sénasa, c'est le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. Ça veut dire que nous intervenons déjà sur deux volets, le volet art du spectacle et le volet audiovisuel. Alors donc déjà au niveau donc, de la dénomination donc, de la structure, vous voyez déjà que nous travaillons donc à la promotion donc, de l'audiovisuel. Donc déjà, en instaurant donc la semaine de film burkinabé, nous répondons à l'une de nos missions essentielles qui est donc la promotion donc, de l'audiovisuel. Alors, merci. Et quel thème a été justement retenu? Alors, le thème de la présente édition, c'est bien sûr cinéma et révolution, éveil des consciences et souveraineté des peuples. Alors, donc, à travers ce thème, vous voyez déjà que nous visons à travers donc, les projections cinématographiques l'éveil des consciences. Vous savez bien que le film participe fortement à l'éveil donc, des consciences et également c'est un élément vraiment donc, de souveraineté. Vous savez très bien que nos télévisions ont été beaucoup occupées, n'est-ce pas, de par le passé, par l'image qui vient d'ailleurs, des images qui viennent d'ailleurs. Et cela a vraiment un impact assez négatif donc, sur les consciences des populations et des jeunes en particulier. Donc, à travers donc, la semaine de film burkinabé, il s'agit donc de décoloniser déjà donc, les consciences et de permettre donc à nos populations, n'est-ce pas, de voir leur propre réalité à travers donc, nos propres productions. Nos productions cinématographiques faites par nous-mêmes, par nos réalisateurs, et avec vraiment des thématiques, n'est-ce pas, qui sont en adéquation avec nos réalités. Et quel est le programme des activités? Alors, le programme de la semaine des films burkinabé démarre déjà le dimanche 7 décembre. Le dimanche 7 décembre à partir de 20h. Alors, nous avons déjà la cérémonie d'ouverture qui fait office également d'une cérémonie d'hommage au cinéaste Gaston Kaboré. Alors, à l'issue donc de cette cérémonie, il y aura donc la projection donc, du film Zamboko de Gaston Kaboré pour lui rendre en tout cas un vibrant hommage. Alors ensuite, il faut dire que nous avons une série donc, de projections qui vont se dérouler donc du 7 jusqu'au 14 décembre aux séances donc de 18h et de 20h. Voilà, et ça, ce sont donc les projections ordinaires. En dehors donc de ces projections, nous avons des projections spéciales. Des projections spéciales avec pour public cible les élèves et les scolaires. Voilà. Alors, donc déjà donc le 10 décembre, nous aurons donc des projections sur, n'est-ce pas, le film Sundiata Keïta. Ces films sont adressés particulièrement donc, aux scolaires, aux enfants. Voilà, donc ce sont les séances donc, de 10h et de 13h donc, qui sont concernées par ce film. Alors, à 16h le même jour, nous avons la projection d'un film sur les initiatives présidentielles. Voilà. Et c'est à partir de 16h et le public cible concerné, ce sont surtout donc les élèves. Et bon, il faut dire que le public large aussi est également invité. Alors, le 11, la fête de l'indépendance, nous aurons également des films sur nos héros. Il s'agit donc de deux films sur Thomas Sankara et Lumumba. Donc, il s'agit pour nous donc, de rendre hommage, n'est-ce pas, à ces grands héros de l'Afrique qui ont vraiment travaillé donc, à la décolonisation donc, de l'Afrique, qui ont travaillé également, en tout cas, à promouvoir le panafricanisme. Voilà. Donc, il s'agit donc de permettre aux élèves, au public cible, de vraiment d'aller à la source, n'est-ce pas,
des thématiques, n'est-ce pas, et des valeurs, n'est-ce pas, qui sont donc diffusées donc, et qui sont donc contenues donc, dans ces films-là. Voilà. Cette semaine se tiendra sous le patronage du ministre de la Communication. Y a-t-il d'autres personnalités qui ont décidé de vous accompagner? Oui, tout à fait. D'abord, comme vous le dites, le ministre donc, en charge donc, de la culture et de la communication est le patron donc, de la cérémonie. Alors, nous avons aussi comme parrain l'ancien ministre Philippe Savadogo et puis le directeur général donc, de Sunu Assurance. Donc, en tout cas, nous avons donc leur soutien déjà moral. Voilà. Et en plus donc de ces deux parrains, nous avons également l'accompagnement, n'est-ce pas, de Sunu Assurance, la structure bien sûr, et également de l'eau idéale. Voilà, idéal eau, comme on le dit. Voilà. Et je n'oublie pas vraiment nos partenaires médiatiques, à savoir Savane Média, et puis tous les autres médias qui nous soutiennent vraiment au niveau donc, de la communication donc, de cet événement. Damien Pierre Bamouni, qui peut prendre part à la semaine du film burkinabé? Alors, la semaine du film burkinabé est ouverte, n'est-ce pas, à tout le monde, à tout le public burkinabé, et particulièrement à la jeunesse scolaire et estudiantine. Voilà. Et n'oublions pas que le programme est vraiment bien dans le champ. Voilà, j'ai manqué donc d'évoquer, n'est-ce pas, la rue Marchande, et puis bien sûr, qui se tiendra donc du 7 jusqu'au 14, à partir donc de 9h, et cela jusqu'à 22h30 par là. Également, il y a donc un plateau artistique qui sera ouvert. Voilà, et qui va permettre vraiment une très grande animation au niveau donc de cet espace-là. Il s'agit donc de l'espace aéré Amadou Balaké. Voilà. Et un message à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent actuellement. À l'endroit des téléspectateurs, je dirais que la semaine du film burkinabé, c'est vraiment pour eux. Et nous l'avons conçu vraiment pour leur permettre d'avoir accès, n'est-ce pas, à nos productions cinématographiques. Comme vous le constaterez, le prix d'entrée est de 1000 francs CFA. Donc c'est vraiment un prix très très accessible, histoire de permettre vraiment à tout le monde d'accéder donc à ces films. Donc je profite en même temps remercier vraiment les réalisateurs qui ont vraiment eu confiance en nous et qui ont vraiment permis donc de disponibiliser donc leur production cinématographique. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport donc à l'invitation adressée donc aux différentes populations. D'accord. On va encore rappeler la date. Alors la date c'est du 7, du dimanche 7, c'est déjà après-demain, du dimanche 7 jusqu'au 14 décembre 2025. Voilà. Et nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Je vais vraiment remercier Savane Média qui nous a permis donc de nous entretenir sur donc, la semaine donc, du film burkinabé, et également remercier encore nos différents partenaires qui nous ont vraiment soutenus, également remercier donc les populations qui vont effectuer vraiment le déplacement du CNASA. Merci. Merci bien. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous recevions dans cette édition Damien Pierre Bamouni, directeur de la communication du CNASA. Il a donné l'information sur cette semaine, la semaine du film burkinabé qui se tiendra donc du 7 au 14 décembre au CNASA. En tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie, madame. Merci bien. Excellente soirée à vous. Merci bien. Merci. Qui aime la vie va au cinéma. Les films sont une forme d'art puissante qui reflète la vie, explore l'imaginaire, offre une échappatoire thérapeutique et permet donc de vivre. C'est sur ces notes que prend fin cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.